Bonjour à vous, aujourd'hui on va parler des peintures et dans ce domaine c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'y retrouver quand on veut une peinture écologique et saine. Donc je vais vous donner quelques clés, points de repère pour pouvoir prendre des décisions plus éclairées. Donc d'abord, il faut se méfier du terme écologique. Quand on parle d'une peinture naturelle, verte, bio, eh bien, il faut garder en tête que potentiellement, ça peut rester un mélange de produits chimiques similaires à leurs homologues synthétiques qui ensuite vont venir polluer l'air intérieur. En fait, concrètement, ce qu'il faut faire, c'est regarder la teneur et les émissions de COV de votre peinture. Donc les COV, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'ai représenté ici, ces petits nuages, c'est les composés organiques volatiles. C'est des particules très fines qui sont émises sous forme de gaz. Donc vous avez par exemple les chloroéthylènes, les éthylbenzènes, les formaldéhydes, les styrènes et plein d'autres. Et c'est nocif pour la santé. Donc par exemple c'est responsable de maladies allergiques, d'asthme, de rhinite, de bronchiolite. Et particulièrement chez les enfants entre 0 et 2 ans. Pourquoi ils sont plus sensibles? Tout simplement parce que proportionnellement à leur poids, ils inhalent 2 fois plus d'air que les adultes. Et puis en plus leur métabolisme élimine moins bien les substances toxiques. Donc par rapport à ça, le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'éviter les peintures en phase solvant. Donc c'est ce que j'ai représenté ici. Donc les peintures dites à l'huile, on va éviter. On va privilégier plutôt les peintures en phase aqueuse, dites peintures à l'eau, ou voire encore mieux les peintures minérales. Donc c'est des peintures qui sont à base de silicate, qui ne contiennent pas de solvant, ni de conservateur, ni de plastifiant. Alors ensuite, ce qu'il faut, c'est regarder l'étiquetage et viser à minima une étiquette A+. Donc c'est un étiquetage qui est obligatoire, qui va de A+ à C. Et il faut savoir qu'en A+, ça nous garantit que dans l'air, 28 jours après application de la peinture, on n'aura pas plus de 1000 microgrammes de COV par mètre cube d'air. Pour autant, on estime que cet étiquetage A+, n'est pas assez exigeant. En tout cas, c'est ce que dit Medieco, un bureau d'études qui est spécialisé il est spécialiste de la santé dans l'habitat et j'ai suivi une formation avec eux, donc ça m'a vraiment sensibilisé à tout ça. Et eux, ils disent qu'il faut viser des labels, dont les deux plus connus, c'est l'écolabel européen et le label Nature Plus. Donc l'écolabel européen, lui, il garantit une certaine teneur en COV dans le pot, qui ne doit pas dépasser 10 grammes par litre pour les peintures mates et qui ne doit pas dépasser 40 grammes par litre pour les peintures brillantes. Donc on comprend au passage qu'il vaut mieux du mat que du brillant si on regarde l'aspect COV. Par contre, ce qu'on peut reprocher à ce label, c'est qu'il ne tient pas compte ici de l'émission de COV après l'application du produit. Et en parallèle, ce qui est intéressant aussi ici, c'est que on a d'autres exigences qui portent sur le cycle de vie, c'est-à-dire la production, la fabrication, le transport, bref, toute la vie du matériau, et aussi qui portent sur ses performances techniques. Maintenant, le label Nature Plus, donc c'est à mes yeux celui qui est le plus pertinent. Donc lui, il ne considère pas la teneur dans le pot, mais directement les émissions dans l'air, comme l'étiquette A+. Et là, on ne doit pas dépasser 300 microgrammes par mètre cube d'air. Et en parallèle, on a aussi des exigences autres qui sont tout à fait intéressantes, comme le mode de production en termes de consommation d'énergie et de gaz à effet de serre. Il faut aussi que les matières premières soient abondantes ou renouvelables, et il y a tout un volet social relatif aux conditions de travail. Donc pour ma part, à titre d'exemple, eh bien, j'ai utilisé cette peinture pour chez moi. Donc c'est une peinture qui est labellisée Nature Plus, c'est le petit logo qui est ici. Et donc là on est sur une peinture minérale, donc c'est justement l'idéal de ce qu'il faut viser. En termes d'émissions de COV, 28 jours après application, donc sur cette ligne là, avec ce pot, on est à 19 microgrammes par mètre cube, donc c'est 50 fois moins que là. Et pour ma part, j'en suis bien content parce que en fait je devais faire ma peinture en habitant sur place, en sachant que j'ai 2 enfants bas âge de 3 ans et 1 an. Donc voilà, je voulais vraiment être tranquille et du coup ne pas avoir ce problème de COV. Et puis en plus j'ai trouvé que c'était une peinture assez facile à appliquer et qui n'a pas d'odeur. Donc maintenant, si vous voulez vous procurer ce genre de peinture, vous pouvez aller dans la plupart des magasins de matériaux écologiques, ils doivent en avoir. Sur Saint-Étienne, on a Innovateur 42 et il y a plein d'homologues dans d'autres coins de France. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée.